Amel Bent, le calvaire caché derrière sa minceur à la Star Academy, pourquoi elle est attaquée? Amel Bent, de l'icône de la chanson à elle objet des pires attaques grossophobes et minceurs à la Star Academy. Depuis sa révélation fracassante en 2004, Amel Bent a inscrit son nom en lettres d'or dans le panthéon de la chanson française. S'imposant comme une voix puissante et incontournable. À 40 ans, l'artiste est le symbole d'une transformation physique majeure. Ayant perdu plus de 20 kilos au fil des ans, elle affiche aujourd'hui une silhouette affinée, qui irradie la confiance et l'assurance. Pourtant, ce chemin vers le bien-être et la santé, conquis par une discipline rigoureuse, s'est transformé en un nouveau et violent champ de bataille contre la toxicité des réseaux sociaux. Amel Bent a atteint cet objectif, non sans mal, grâce à une alimentation saine et équilibrée, en éliminant notamment 4 piliers de son régime quotidien. J'ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup, ça ne bouge plus, a-t-elle révélé. Cependant, cette perte de poids spectaculaire ne suscite pas seulement l'admiration. De manière malsaine et obsessionnelle, elle est devenue le sujet central, et le plus souvent malveillant, de toutes les discussions en ligne. Le prime de l'infamie, la musique éclipsée par les jugements sur le corps. Le drame, digne des pires heures du gossip télévisuel, s'est noué lors du deuxième prime de la Star Academy. Amel Bent, invitée de marque, a livré des duos chargés d'émotions sur le droit à l'erreur avec Ambre et tourné la tête avec Léa. Mais l'art, la performance et l'authenticité furent cyniquement éclipsées. Les internautes, dans une frénésie de malveillance collective, ont ignoré la mélodie et l'interprétation pour s'acharner sur sa tenue et, surtout, sur son corps transformé. Les réseaux sociaux se sont mués en un tribunal d'inquisition, où les rumeurs les plus folles ont fusé, spéculant sans aucune retenue sur la source de sa minceur soudaine. Les accusations les plus controversées se sont multipliées, la pointant du doigt pour l'utilisation présumée du médicament amaigrissant Ozempic ou pour avoir eu recours à une chirurgie esthétique ciblée, le tristement célèbre BBL, Brazilian Butt Lift. Les commentaires, d'une violence inouïe et décomplexée, témoignent de l'obsession malsaine et universelle pour le corps des célébrités féminines. Mais Amel Bent a fait un BBL? Même le Ozempic il n'a pas fait disparaître le BBL d'Amel. Amel Bent chante à la Starac, juste après sa séance à Basique fit apparemment. Le styliste qui a laissé Amel Bent monter sur scène habillée comme ça, du sang sur les doigts. Amel Bent, notre reine française de Ozempic, le cul d'Amel Bent? La dignité bafouée, un combat pour le droit de vivre dans son corps. Pour Amel Bent, ces remarques odieuses ne sont malheureusement qu'un énième round d'une guerre qu'elle mène, seule. Depuis le tout début de sa carrière. Depuis sa révélation, elle est constamment confrontée à l'opprobre public sur son poids et sa silhouette. Après les commentaires grossophobes reçus en 2022 lors de The Voice, elle avait déjà riposté avec la force de son cœur blessé et l'énergie de sa dignité retrouvée. À toi grossophobe, ce n'est pas à nous de cacher nos corps, mais à toi de t'habituer à les voir tels qu'ils sont. Lassée d'être jugée tour à tour trop mince ou trop ronde, elle avait posé une limite morale infranchissable, affirmant son droit souverain sur son propre corps et sa carrière. Elle avait martelé, que je prenne ou perde de poids ne me définit pas en tant qu'artiste, en tant que femme, ou en tant que mère. Je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien. En 2023, la chanteuse était revenue sur l'impact psychologique de ses attaques incessantes. Elle confiait à Télé Loisirs la douleur passée et la résilience actuelle. À 20 ans, les critiques sur mon poids me bouleversaient. Aujourd'hui, elles font moins mal. Je refuse de changer pour plaire à certains. La bataille d'Amel Bent n'est plus seulement physique ou artistique. Elle est un cri pour le respect de la vie privée, une dénonciation retentissante de la toxicité des réseaux sociaux et de la tyrannie du regard public sur le corps des femmes. Une guerre qu'elle mène, non pas avec des régimes,
mais avec la force inébranlable de son talent et de sa dignité d'artiste.